Depuis que je suis toute petite, je fabrique des centres équestres en Playmobil, donc voilà, ça m'est pas arrivé dessus comme ça, quoi. C'est une espèce de quête qui s'est commencée quand j'avais 5 ans et qui continue maintenant. Chaque jour, avec les chevaux, on en apprend tous les jours, donc ça s'arrête jamais. Je suis arrivée dans la région il y a 13 ans et j'ai ouvert il y a 12 ans le centre équestre. Alors au début j'étais un peu en freelance, j'allais dans les clubs autour, chez les particuliers, etc. avant de trouver un lieu à acheter parce que c'est pas facile dans le coin. Et puis voilà, j'ai acheté il y a 10 ans maintenant, un peu plus de 10 ans. Et donc les écuries du possible à Olmet existent depuis 10 ans. Moi, il me fallait un terrain qui se trouve pas trop loin de l'Odève, parce que la clientèle, elle est à l'Odève, les cavaliers, ils sont à l'Odève. Donc aller sur le plateau, par exemple, c'était plus facile pour trouver des terres, mais les gens ne seraient pas venus pour monter à cheval, donc ça servait à rien. Donc il fallait vraiment trouver un terrain pas très loin. Et les opportunités ont fait que voilà, j'ai trouvé ce petit terrain à Olmet, qui est vraiment pas loin de l'Odève, donc c'est pratique. Ma spécificité réelle, c'est vraiment que je suis une enseignante qui attache beaucoup d'importance à la façon dont on utilise les chevaux, à la façon dont on s'assoit dessus, parce que c'est comme ça qu'on leur transmet nos codes. Et si on n'est pas précis, on crée des confusions physiques et mentales pour le cheval. Et je pense que c'est vraiment ce qui me détache un petit peu, c'est que j'enseigne l'équitation classique, de tradition française, ça s'appelle, où on a vraiment, on attache de l'importance à la position du cavalier, à l'attitude du cheval et à son respect de tout ce qui touche au cheval, quoi, son respect physique, son respect mental, son respect sur ses besoins éthologiques. Et tout ça fait que on est aussi forcément respectueux des cavaliers. On fait en sorte qu'ils ne se fassent pas mal physiquement, on fait en sorte que quand ils ont fait une séance, même une grosse séance, eh ben, ils ne doivent pas avoir mal partout le lendemain parce qu'on doit les avoir préparés physiquement en amont. Ça prend des années de devenir un bon cavalier. Alors les difficultés, elles sont toujours les mêmes. Elles sont d'abord d'ordre administratif, financière. On est assommé par les charges, on est assommé par la MSA, on est assommé les assurances, les comptables. Enfin voilà, on a des charges qui sont vraiment énormes sur une activité qui en soi coûte cher parce que ça demande du terrain, les chevaux ça mange, ça a besoin d'être soigné, maréchal ferrant, vétérinaire. Donc ça c'est des frais énormes. On essaye de rester compétitif au niveau des tarifs des cours. On est à 15 € de la séance quand on est adhérent chez moi. Et du coup, il faudrait, pour vraiment en vivre sereinement, faire des concessions sur la qualité, en augmentant le nombre d'élèves par cours, moi en me consacrant plus à tout ce qui est com, machin, qui n'est pas mon métier et que j'ai pas du tout envie de faire. Donc voilà, on reste un petit club. Du coup, tu n'es pas en train de lui expliquer, tu es en train de la forcer à... Hein, mais toi, laisse-la vraiment avec de l'espace et juste tu pousses gentiment sur ton nœud et tu vois, il n'y a vraiment rien à faire. Alors que là, tu l'avais coincée et elle réagit beaucoup moins bien. Ok. Hein, on ne cherche pas à les forcer à faire les choses, on cherche à leur expliquer ce qu'on attend d'eux. Donc, on garde la longe de ce côté-là, on l'attrape en passant sous le cou du cheval. Et toujours pareil, on ouvre un peu pour inciter le cheval à tourner. Alors les points positifs de tout ça, c'est se lever tous les matins en étant content de faire ce qu'on fait, et en ouvrant la fenêtre et en voyant ses chevaux. Et ça me fait pleurer. Ouais, le côté de vivre son rêve, voilà, d'être entouré de ces animaux, de les voir tous les jours, tout le temps, de vivre au milieu. Vraiment, ma maison est posée. J'ai des poneys au-dessus, des poneys derrière, des poneys tout autour. Et les chiens sont aussi juste à côté. Et rien que ça suffit à compenser toutes les galères qu'on doit subir à côté, quoi. Il faut rien oublier, Jade. C'est-à-dire que si tu fais que la jambe en te recroquevillant, ça peut pas marcher, tu charges les épaules. Si tu charges les épaules, elle peut pas les bouger. Tu dois rester vraiment là et tout le haut du corps se déplace.
Alors ça, c'est des Welsh Corgis, c'est des petits chiens de berger anglais. Je suis passionnée par cette race depuis maintenant une bonne vingtaine d'années et j'ai enfin décidé de passer le cap en me lançant un petit peu dans l'élevage, alors de manière tout à fait raisonnable, c'est-à-dire que j'ai l'intention d'avoir une ou deux chiennes reproductrices, de faire une portée tous les ans ou tous les 2 ans pour le plaisir et pour faire découvrir cette race qui est vraiment drôle. C'est un chien qui a le sens de l'humour et en plus ils sont vraiment super attachants, sportifs. C'est vraiment le chien de famille et le chien de ferme ou de centre équestre par excellence pour moi. Ah bah bravo, hein. Ah bah bravo. Hein. Ils adorent, ils adorent. C'est beau. C'est le dessert. Qu'est-ce que c'est ça? Oh bah oui, bah t'es beau. Mon lapin. Non, oui.